Allez, c'est parti pour le sapin de Noël, les petits assistants. Plus vite que ça, allez. On fait travailler les petits lutins de Noël. Ça c'est le dessus, je crois. Ça c'est le, ça va tout en haut. Alors ce sapin, il est tellement vieux. Je l'avais, pour vous dire, quand j'avais 20 ans. Donc ça remonte, hein. Il a, je sais plus quel âge j'ai. Bref, il a plus de 25 ans. Ah bah quoi, j'ai 46 ans, non, c'est ça? Oui, donc c'est ça. Non, 46. Si. Eh ouais, ça passe vite. 26 ans le sapin de Noël, je crois qu'on l'a bien amorti d'ici là. D'ailleurs maintenant je pense qu'ils en font vraiment des beaucoup mieux, hein, des sapins, des faux sapins. Après, bon, voilà, il fait... ça va. Une fois qu'il est bien éclairé et tout, bien décoré, je trouve que ça va, ça fait le job. Bon, on en met un peu de partout, mais bon, c'est pas grave. On a commencé à décorer un peu vite fait. Là, j'ai mis ça, là, j'ai mis ça, mais je sais pas si je vais le laisser là. Les fausses bougies ici. Le petit sapin ici qui a plus de piles, mais c'est pas grave. Après, j'ai ça aussi là. Je sais pas où je vais le mettre. Hop, ici, là. Ça. J'ai mis des petits sapins ici, le renne là. Ça, c'était des petites décos que j'avais pris chez Action il y a quelques années. Et que je ressors maintenant un peu. Ça là, ça ici. Mais ça, ça fait quelques temps déjà qu'on l'avait sorti. Je crois que c'était Cléophée, hein. C'est toi qui l'avais mis, Cléo, ici. T'avais envie de le mettre. Et les décos, c'est pareil. Ce sont vraiment des décos vintage parce que j'achète jamais de déco. Ou peut-être aller à la limite une fois tous les 2-3 ans. Mais vraiment, c'est des décos d'il y a 20 ans. Hein. Même celle-ci, même plus d'ailleurs, elle a commencé à même à jaunir un peu. Elles sont vraiment très très vieilles. Ouais, je me rappelle. Ça me rappelle aussi quand les enfants ils étaient à la maternelle parce qu'ils me faisaient des petites décorations de Noël. Genre ça. Ah oui. Ça brille à ça. Exactement. Moi, je dis que ça me fait penser quand vous étiez à la maternelle que vous faisiez des petites... un truc, mais bon, ça date pas de la maternelle, ça. Déco de Noël. Ouais, mais L'année dernière. L'année dernière, t'avais fait ça? Je sais plus. Ouais, si, c'était l'année dernière. Ah oui, avec un... C'était... Avec ma professeure de VT, c'est un truc entre les... Ouais. Petite activité. Allez, bon, je vais poser la caméra, je vais fixer la caméra et je vais aider un peu Adriel. Non? Ou ça va? Ou tu veux que je t'aide pas? Tu t'en fous? Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Oh, we're chasing snowflakes as they're falling down, and follow Rudolph all across the town. Later we meet. Alors j'ai des guirlandes, mais l'année dernière, en fait, je me souviens, on les avait pas mises. Parce que bon, ça fait un peu vieillot maintenant, ces guirlandes là. J'avais juste mis comment ça s'appelle, la guirlande. Ah si, celle-ci, on les avait mises, non, les enfants? Je crois qu'on les avait mises, celles-là, les rouges là, en perles. Ouais, je crois. Ouais, on va mettre celle en perles. Tiens, Cléophée. C'était juste celle-ci qu'on a. Vas-y, prends là. On va mettre celle en perles et ensuite, on va mettre directement la guirlande électrique. Et j'aime bien, ça fait un peu plus sobre, mais j'aime bien. Et après, on va juste mettre les décos. Last year I thought about how things can come around.
time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. Et oui, c'est déjà la fin de l'année et Noël, et franchement le temps passe trop vite. Moi j'adore faire le sapin avec mes enfants parce que ça dure qu'un temps, je le sais, et j'ai moi-même de super souvenirs d'enfance quand on faisait le sapin chez nous, quand on faisait la crèche chez ma grand-mère avec mes cousins, etc. Franchement c'est trop bons souvenirs. Cette année, on devait fêter Noël chez ma mère et ma tante, mais donc le Covid s'est sûrement installé, s'est invité plutôt chez nous, dans notre famille. Et même si c'est pas encore sûr, il y a de fortes chances qu'on passe Noël juste entre nous à la maison. Mais sinon, chaque année, on se réunit tous ensemble et comme je suis très famille, c'est vraiment un de mes moments préférés de l'année. It means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. Aujourd'hui j'ai envie de faire un 4/4, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et j'ai envie d'en faire un aux pommes et je vais faire caraméliser mes pommes. Donc là j'ai pris 5 pommes qui commencent à être un petit peu fatiguées, hein, elles sont un peu abîmées tout ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu cette idée, je me suis dit que j'allais les recycler dans un gâteau et j'ai vraiment envie de les faire un petit peu caraméliser avant pour faire un gâteau un peu plus gourmand que d'habitude. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais préparer mes pommes dans un premier temps. I've been longing for this day for a full year now. Can hardly believe it's here. Been trying to make the days go faster somehow, but no chance of that, my dear. Like life is pulling my leg, the days gone snailing by, slower than ever before. Presented opportunity to work on my patience, but now the years pass. Ça y est, j'ai terminé. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais faire caraméliser le tout. Là j'ai mis les pommes directement dans ma casserole. En fait j'aurais pu les mettre directement aussi tout à l'heure, hein. Je vais faire chauffer à feu doux, moyen on va dire. Je vais rajouter un petit peu de cassonade ici et je vais rajouter également un peu de beurre. Donc là j'ai ce beurre qui me restait là et je viens de couper ce morceau. Je vais rajouter tout ça dedans. En fait ce que je vais faire c'est exactement comme lorsque je fais un crumble aux pommes. Moi j'aime bien couper les pommes en morceaux, les faire revenir un petit peu dans du beurre avec du sucre un petit peu aussi. Enfin du sucre, de la cassonade plutôt même, pas spécialement du sucre. Quand j'ai pas de cassonade je mets du sucre, mais c'est vrai que je préfère le côté un peu caramélisé de la cassonade. Là je vais rajouter un petit peu de sucre. Bon, on n'a pas besoin d'en mettre trop non plus, hein. Voilà, juste un petit peu. De toute façon après le gâteau va être sucré donc. Et maintenant je vais faire fondre tout ça. Je vais faire cuire mes pommes. Donc je les mélange en essayant de ne pas en mettre de partout.
Et je vais faire compoter tout ça quelques instants, enfin quelques minutes. Alors le beurre va fondre doucement et va enrober les pommes. Et avec le sucre, ça va caraméliser un petit peu. Et comme ça, je vais faire cuire mes pommes tranquillement. Pour faire le 4 quarts, c'est très simple. Il suffit de prendre des œufs, de les peser. Donc là, j'ai sorti ma petite balance ici. J'ai repris mon saladier. Je vais peser mes œufs. Je vais mettre le même poids en beurre. Enfin, d'abord en sucre. On va mélanger l'œuf, les œufs plus le sucre. Ensuite, je vais rajouter la farine, la levure et le beurre. Et ensuite, on va mélanger tout ça. Et voilà, c'est tout simple et ça nous fait l'appareil pour faire le 4 quarts. Donc déjà, je vais peser les œufs. Ça fait 173 grammes. C'est vrai que mes œufs sont un petit peu petits. Si j'en avais eu un de plus, j'en aurais mis un de plus. Mais j'en ai plus. J'ai vraiment fini les derniers là. Donc je vais faire avec ça. Donc 173 grammes. Je vais rajouter 173 grammes de sucre. Alors je pense que je vais mettre un petit peu moins. Alors là j'ai mis 165. Je vais mettre même 160. Je vais enlever un tout petit peu de sucre. Je vais enlever un tout petit peu de sucre. Comme j'ai mis... j'ai rajouté un peu de sucre aussi dans les pommes. Allez, 159 grammes. Je pense que ça suffira. Donc maintenant, on va bien mélanger. Donc là, moi, je mélange avec ma petite cuillère magique ici. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez. C'est vraiment super pratique pour mélanger. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, je vais rajouter, je vais faire fondre le beurre. Bon, alors là aussi, j'ai envie d'en mettre moins. Bon, je vous dis, la vraie recette, c'est vraiment de faire le même poids. Moi, psychologiquement, c'est vrai que j'ai tendance à mettre toujours un petit peu moins. Donc, je vais mettre un petit peu moins. Allez, j'ai 139, donc ça me fait 140 au lieu de 173. Bon, ça va, j'ai réduit un tout petit peu le beurre. Et je pense que ça me suffira. Je vais faire, je vais mettre ça au micro-ondes. Voilà, donc là, le sucre a bien fondu à l'intérieur des œufs. Je viens de peser ma farine. Je vais rajouter le sachet de levure chimique. Voilà. Et j'ai mon beurre qui est bien fondu. Et je vais d'abord ajouter le beurre et ensuite on va rajouter la farine et la levure. Alors, je vais rajouter ma farine petit à petit. J'ai beurré un plat. Alors c'est vrai que d'habitude les 4 quarts c'est plutôt dans un plat rectangulaire, hein, un moule à manquer. Moule à manquer, je sais plus. Enfin moule à cake en fait. Moi j'avais envie de prendre un plat, un petit plat à gratin pour avoir cette forme là. Je l'ai beurré. Je vais mettre un tout petit peu de pâte à l'intérieur et ensuite je vais mettre mes pommes par dessus. Bon après je pense que les pommes risquent de tomber au fond, mais c'est pas gênant. J'ai arrêté les pommes il y a à peu près 5 minutes.
le feu. Donc ça a eu le temps aussi de se solidifier légèrement, parce qu'il fait pas très chaud dans les maisons. Bon, je vais mettre les pommes. Et voilà, tout simple. Maintenant je vais mettre au four, donc j'ai préchauffé à 180 degrés, enfin 175, moi je mets toujours 175. Là j'ai mis pour l'instant 20 minutes, parce que comme je sais pas trop le temps avec ce plat, en fait, je vous le dirai, je vous marquerai de toute manière dans la barre d'infos, je vous mettrai aussi les ingrédients, tout ça, un petit peu la marche à suivre, etc. Et puis je vous dirai combien de temps j'ai mis. Finalement j'ai rajouté une dizaine de minutes. Donc là je l'ai piqué ici et ici pour être sûr qu'il soit bien cuit. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais attendre complètement qu'il refroidisse à l'intérieur de son moule. Donc si je voulais que ce soit vraiment plus joli, je mettrais un petit peu de sucre glace dessus, hein, Cléophée. Comme toi t'aimes bien faire. Mettre du sucre glace par dessus, c'est vrai que c'est plus joli. Moi franchement j'ai pas envie de le faire parce que c'est vrai que ça rendrait mieux hein, en vidéo, hein, je vous dis ça. Mais j'ai pas envie de rajouter du sucre en plus en fait. Voilà, je pense que ça va être déjà assez sucré, très gourmand avec les pommes à l'intérieur. On peut les voir en transparence ici d'ailleurs. Et je vous montrerai ce que ça donne une fois coupé. Mais je pense pas que je vais le couper ce soir. Je pense que je le couperai peut-être, enfin même sûrement d'ailleurs, demain matin pour mon petit déj. Je pense que ça nous fera un bon gâteau pour le petit déjeuner. J'ai failli me brûler, c'est encore chaud.